violents affrontements survenus entre population et forces de l'ordre après la mort d'une élève à Umbayakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Enfin, 6 mars 1964, Constantin II devient le roi des Hellènes à la mort de son père, Paul Ier. Bienvenue, bonsoir à tous. Après le meurtre à Abidjan du petit garçon dénommé Bouba, un nouveau crime rituel signalé à Umbayakro, dans le centre du pays. Une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte, vidée de son sang. Les populations et les élèves de la ville ont donc manifesté leur colère. Ils se sont heurtés aujourd'hui aux forces de l'ordre. Bilan, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Autre actualité, le marketing social se développe progressivement en Côte d'Ivoire, dont Action, une association d'entraide et de solidarité, s'implante dans le pays. Objectif, accompagner les adhérents et financer leurs projets. Les explications de Doigt de Laser. Innocent Ouattara est un adepte du marketing de réseau. Cette activité, il l'amène depuis plusieurs années. J'ai une expérience de ça. Vous avez des systèmes de marketing produits qui répondent par exemple à des besoins de santé et autres, tout ça. Et les gens, en allant faire ces achats par rapport aux produits, vont générer des recettes et ces recettes sont redistribuées. C'est un travail d'équipe. Même lorsque vous n'avez pas quelqu'un, vous pouvez toujours travailler avec votre upline. La upline, c'est les gens qui sont au-dessus de vous pour vous aider. Si par exemple, vous ne savez pas parler en public, vous faites votre carnet de liste que vous donnez à votre parrain. Une activité lucrative, mais incertaine à cause de son caractère pyramidal. Il faut convaincre plusieurs personnes à y adhérer en vue de constituer une pyramide et bénéficier des gains de la base. Une situation souvent difficile. Quand tu donnes l'argent, on dit de chercher un partenaire à gauche, un partenaire à droite. C'est une somme de peut-être 400 000. Nous-mêmes, on connaît la situation du pays présentement. Qui trouver pour avoir une somme de 400 000 et puis rentrer dans un truc pour que toi aussi tu puisses évoluer, vraiment c'est difficile. Pour simplifier la tâche dans ce système financier, l'association Don Action propose une alternative. Au cours de cet atelier de formation, le président fondateur de cette association explique qu'à la différence des autres plateformes de marketing de réseau, Don Action, lui, est un système dans lequel se développe l'entraide et le financement des projets novateurs des membres. Notre système à nous va faire en sorte que la personne qui démarre aujourd'hui, s'il travaille plus vite que moi, il va recevoir plus de dons que moi. Et pourtant, je suis rentré avant lui. C'est l'inverse du système pyramidal classique. Il a tout simplement à parler à 2 personnes autour de lui qui rejoignent l'association et l'association va lui faire un premier don de 65 700 francs pour le récompenser d'avoir amené 2 personnes. Nous n'avons pas de produits à vendre. Les participants se réjouissent de cette opportunité. J'ai reçu des dons qui m'ont permis, pendant les fêtes là, d'acheter ce que je pouvais acheter, quelques cadeaux pour mes enfants. Moi, j'ai un projet, un atelier de couture. Il y a le projet qui est déjà en cours, où je serai bénéficiaire des dons pour réaliser mon projet. Créée en juillet 2016, l'association Don Action est présente dans 104 pays d'Europe à ce jour. Comment identifier ces qualités et les développer? Que faire après l'obtention du baccalauréat? Les élèves de classe terminale des lycées publics de Divo, dans le sud du pays, ont récemment assisté à une conférence. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale One Hope. La classe de terminale, dernier niveau d'apprentissage scolaire secondaire, étape où l'on passe le baccalauréat pour entamer des études supérieures ou même une carrière professionnelle. Mais pour de nombreux élèves, difficile de savoir où aller et que faire après la terminale. Très peu d'élèves ont de très grandes ambitions. Le plus souvent, lorsqu'ils sont en terminale, ils cherchent à avoir le bac et juste après le bac, ils cherchent à faire un petit boulot. C'est-à-dire qu'ils commencent à se chercher un peu. Or, ils ont tout un potentiel. Ils peuvent aller plus loin que ça. Le rêve de devenir quelqu'un ou exercer un métier plus tard. Comment définir des objectifs pour y arriver? Une question abordée au cours de cette conférence à l'endroit des élèves des lycées modernes 1 et 2 de Divo. Une initiative de l'ONG One Hope. Les éléments qu'il faut faire, à savoir, premièrement, c'est qu'il faut valoriser le temps. Deuxième chose, il faut travailler durement, réfléchissant profondément. La troisième chose, c'est qu'il faut prioriser les relations humaines.
La quatrième chose, il faut accroître ses connaissances. Et puis la cinquième chose, c'est qu'il faut développer des idées en termes de projets. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut avoir la foi et la garder. Voilà tous ces éléments que j'essaie de résumer pour traduire ça aux jeunes gens. Le rêve est permis à tout le monde. Tout le monde a un rêve, mais comment atteindre ce rêve-là, c'est ça qui était le point le plus difficile. Et je pense qu'il a pu nous éclairer sur ce point. Et après le bac, il y a d'autres défis à relever, mais je pense que je peux tenir. J'ai choisi mes matières de base comme SVT, maths, physique, et renforcer dans ces matières pour pouvoir réussir mon objectif, être informaticienne. Pour mieux affronter les réalités après le baccalauréat et réaliser son rêve, il faut se préparer dès à présent. Message bien perçu par les apprenants. Ils sont également encouragés à travers des dons. Les meilleurs élèves des classes de terminale du premier trimestre ont été récompensés. Retour dans le district d'Abidjan, un concert pour dénoncer les difficiles conditions de vie et de travail des artistes de la commune d'Abobo. Bonne et heureuse Abobo 2018 s'est tenue récemment au centre culturel. C'est une initiative de l'association des artistes musiciens et chanteurs d'Abobo. Le point avec Dangui Dangui. Même sans musique, Kirikou 225, artiste chanteur en classe de CP2, entouré de ses danseurs, est capable de faire un spectacle. Il donnera un cachet spécial au concert de l'Association des artistes, musiciens et chanteurs d'Abobo, AMCA. Concert dénommé Bonne heureuse année Abobo 2018. Défilé d'une brochette d'artistes de la commune décidés à montrer leur talent, à mieux se faire connaître en attendant le soutien qu'ils estiment avoir droit en tant qu'artistes d'Abobo. Ce qui bloque nous les artistes, il faut faire l'effort d'être connus d'abord avant qu'on ne t'accepte par endroit. Voilà. Quand tu es en bas ici, tu vas vers quelqu'un, on ne t'accepte pas. On ne t'accepte pas, on n'aide pas ceux qu'on ne connaît pas. On aide déjà ceux qui sont déjà en haut. Ils n'ont pas besoin d'argent, mais c'est eux on aide. Nous qui en avons besoin, on ne nous aide pas. Souvent, tu vas jouer quelque part, ou même qu'on peut te donner 2000, on n'arrive même pas. À cause de 5000, on te fait par là pour frapper, coup de poing. Mais vraiment, je me suis dit que la vie continue. C'est comme ça, les autres ont passé et puis aujourd'hui, ils sont arrivés. Quand il n'y a pas d'autres activités pour soutenir la musique, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, on n'a pas de soutien, mais on aime la chose, c'est pourquoi on est dedans. Moi, personnellement. Le président de l'AMCA et le parrain de ce concert plaident pour plus de respect des artistes d'Abobo. Il mise pour cela sur la bonne volonté des autorités municipales pour rendre les artistes d'Abobo plus visibles, tout en leur donnant de la visibilité. Nous voulons dire à notre cher maire, M. Adama Tungara, qui est lui-même un homme d'art, avec ce musée qu'il vient de construire à Bobo, je crois que les artistes devaient prendre leur première place dans le fonctionnement de ce musée-là. Donc il est normal qu'ils fassent vraiment face aux artistes, car nous sommes les acteurs principaux de ce genre de situation. On peut soutenir les artistes, même pas financièrement, mais moralement, en se déplaçant avec toutes les énergies. Si vraiment les autorités les soutenaient, aujourd'hui, les artistes allaient être vraiment à l'aise. L'association des artistes, musiciens et chanteurs d'Abobo enregistre plus de 300 artistes. Selon de nombreuses personnes, elle a tenu ses promesses de donner un beau spectacle aux mélomanes de cette commune à l'occasion de Bonne heureuse année Abobo 2018. C'est un crime de lèse-majesté selon les autorités burundaises. 2 responsables administratifs ont été récemment emprisonnés. La raison, ils ont laissé des joueurs tacler le président burundais Pierre Nkurunziza lors de matchs de football dans le nord du pays. 32 morts dans un accident survenu dans le nord-ouest de la Syrie. Un avion militaire russe s'est écrasé lors de son atterrissage. Selon des responsables russes, ce crash est apparemment dû à un problème technique. Son arrivée sur le trône de Grèce est perçue comme une promesse de changement. À la mort de son père, Paul Ier, Constantin II devient le roi des Hellènes le 6 mars 1964. Comment a-t-il dirigé la Grèce? Les explications de Ami Koulibaly. Constantin II succède à son père Paul Ier le 6 mars 1964. Le 18 septembre de la même année, il épouse la princesse Anne-Marie de Danemark, sa cousine. Il n'a que 24 ans.
Son arrivée sur le trône est perçue comme une promesse de changement. Elle coïncide avec l'élection de Georgios Papandreou au poste de Premier ministre en février 1964, qui met fin à 11 ans de gouvernement de l'Union nationale radicale. Le jeune roi et le nouveau Premier ministre sont attendus sur leur capacité à surmonter les dissensions du passé. La société est polarisée entre la droite royaliste conservatrice et le centre-gauche libéraux et socialistes. Les relations entre le roi et Papandreou semblent bonnes. Cependant, une vive tension se produit lorsque le cabinet de Papandreou décide de démobiliser certains officiers de l'armée jugés trop proches de l'extrême droite. Des conseillers et courtisans recommandent aux jeunes souverains de résister à tout renvoi d'officiers, en particulier ceux restés proches de la couronne. On assiste à une tentative de déstabilisation de l'armée de la part des partis de gauche. En voulant étouffer l'affaire, Papandreou se nomme ministre de la Défense et provoque un casus belli avec Constantin II. Celui-ci réclame sa démission et nomme Premier ministre Georgios Athanasiadis Novas. Mais il ne réussit pas à obtenir les 151 voix de confiance requises pour former un nouveau gouvernement. C'est l'apostasie de juillet 1965. Constantin II tente de former d'autres gouvernements qui échouent les uns après les autres. Ces événements entraînent l'instabilité politique et l'annonce de nouvelles élections prévues pour mai 1967. Le 21 avril 1967, un groupe d'officiers nationalistes mené par le général de brigade Stylianos Patakos et 2 colonels renversent le pouvoir par un coup d'État. Le premier ministre Panagiotis Kanellopoulos, qui est arrêté dès les premières heures du putsch, demande au roi d'user de son statut de commandant en chef de l'armée pour commander les officiers loyaux et écraser le coup d'État. Le roi refuse pour éviter un bain de sang. Constantin II refuse aussi toute collaboration avec les nationalistes à condition que des civils occupent certains ministères et que ce même gouvernement soit dirigé par un candidat royaliste. Il eut gain de cause. Le candidat royaliste a proposé est Konstantinos Kolias. Constantin II jure fidélité au nouveau régime contre la vie de Kanellopoulos, ce qui légitime les nationalistes aux yeux de l'opinion publique grecque et internationale. Le 13 décembre 1967, Constantin II tente un contre-coup d'État pour renverser les colonels. Mais c'est un échec. Il part en exil à Rome. La monarchie est conservée pour la forme. Le 1er juin 1973, le général Georgios Papadopoulos dépose officiellement le souverain, l'accusant d'avoir fomenté une insurrection dans la marine depuis son exil romain. Une république parlementaire présidentielle est instaurée et Georgios Papadopoulos, seul candidat, est élu président de la République le 29 juillet 1973 pour 8 ans. La famille royale, elle, vit depuis 1973 en Angleterre. Très bonne soirée à vous sur RTI2.